Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher vos réseaux sociaux sur votre boutique Shopify afin qu'ils soient visibles et accessibles par vos utilisateurs. Alors généralement, sur la majorité des thèmes Shopify, vous allez aller à l'intérieur de vos paramètres de thème et normalement, il y a une partie réseaux sociaux ici. Vous allez juste entrer le lien et ils vont s'afficher par défaut à l'intérieur de votre footer, généralement. On va les retrouver ici. Pour l'instant, j'en ai deux qui sont définis, Instagram et YouTube, et c'est bien les deux qui vont pointer directement vers Instagram et YouTube en se positionnant directement sur le footer. Sur la partie pied de page, ici, on avait rendu manuel à l'intérieur du thème. Bon, c'est juste parce qu'il y a beaucoup plus d'options à l'intérieur du thème. Mais par défaut, j'ai juste la capacité de les cacher, il me semble. Marge inférieure, marge extérieure. Il faut que je recheck ici ce qui est propre aux icônes de médias sociaux. Donc voilà, juste la possibilité de les cacher ou de les afficher, pas la possibilité de les afficher ailleurs. Sur d'autres thèmes, vous aurez potentiellement la possibilité de les afficher à d'autres endroits. Maintenant, je pense que le plus important, c'est peut-être dans certains cas de bénéficier de la preuve sociale que vous avez sur ces plateformes-là. Par exemple, si vous avez beaucoup d'abonnés sur Instagram, ça vaut le coup de le mentionner même sur votre fiche produit ou ailleurs en utilisant cet argument d'autorité pour aller chercher plus de confiance de la part de votre trafic. Ce que font les marques aussi, c'est qu'elles utilisent un feed Instagram ici. Alors, je dirais que le plus simple, ce serait de le simuler, ce feed Instagram. Parce que du coup, ça vous permettrait de le mettre en place sans utiliser d'application et donc sans avoir à ralentir votre site et ajouter des coûts. Pour rappel et pour information, c'est ce qu'on fait à l'intérieur du thème full stack et c'est la raison pour laquelle il existe. On a intégré des modules d'offres, des modules avancés qu'on peut avoir au panier, sur la jauge, sur les cross-sell, la saisie de son code promo, qui sont natifs et directement développés à l'intérieur du thème. Ce qui vous donne beaucoup de contrôle, mais surtout une plateforme qui reste rapide et efficace pour votre utilisateur et donc orientée pour la conversion. Les apps qui existent, c'est genre InstaFeed ou autre pour afficher votre feed. Mais la réalité, c'est que c'est que des images qui s'enchaînent. Alors certes, elles sont mises à jour en automatique, mais si vous le faites tous les mois ou tous les 2 mois, ça ne changera pas grand-chose. Sur le thème, vous aurez techniquement la possibilité d'afficher une suite d'images via une multicolonne ou un contenu personnalisé qui est une section spécifique qu'on a développée sur le thème. Et puis, vous pourriez intégrer directement une image. Donc, parcourir les images gratuites. Je vais mettre Insta. Allez, je vais mettre Fashion. Voilà, let's go. Ok. Là, je vais lui dire de prendre 25%, donc la taille minimum de mon bloc sur ordinateur. Et puis, ici, je vais le dupliquer pour aller plus vite. Ok, ok, ok. Et ok. Bon, 25% x 5, ça revient à la ligne, c'est normal. Je pourrais même faire le même setup sur mobile. Donc là, cette fois-ci, ça va être, je sais pas, 25%. Je pourrais avoir un truc aussi petit que ça. Hop. 25%. C'est vraiment l'avantage qu'on a sur ce bloc parce qu'on peut vraiment tout faire. Vous avez même un guide qui vous explique tout ce qu'il est possible de faire à l'intérieur de ce bloc. Vous pouvez générer des sections, vu que vous avez tout qui est à disposition, d'images plus vidéos, etc. Mais là, si on reste focus sur la partie InstaFeed, vous pourriez très bien générer quelque chose comme ça, avec un titre en plus. Titre ou title ou texte. Texte défilant, témoignage, texte enrichi simplement. Ah non, je suis allé chercher une autre section, pardon. Donc là, ce que je disais, c'est que je vais juste ajouter un titre, hop, et je vais dire suivez-nous sur thème full stack, où vous êtes plus, pour jouer la preuve sociale, vous êtes plus de 12,5 K à nous suivre. Et voilà. Je la laisse en 100% et comme ça, elle restera en haut. Vous êtes plus de 12,5K à nous suivre sur Thème Full Stack. Voilà. Vous allez générer une section Instagram.
Donc, on a répondu à la première question de base d'afficher ses réseaux sociaux. Généralement, c'est dans les paramètres de thème. Si ce n'est pas dans les paramètres de thème, c'est dans votre section pied de page où vous aurez la possibilité de définir directement un lien vers vos réseaux sociaux. Et enfin, on a vu comment créer une petite section en contournant le fait d'être obligé d'installer une application souvent coûteuse qui ralentit le temps de chargement et évidemment ce qu'on va éviter de faire, surtout quand il s'agit d'inclure un élément visuel sur notre thème Shopify. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a donné ou offert une réponse. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine ou à l'intérieur du thème Full Stack. À bientôt.